Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le processus de mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en découvrant la deuxième étape ou la deuxième sous-étape de la projection dans l'avenir en matière de GPEC. La première sous-étape, nous l'avons vu la semaine dernière, elle consistait à définir les besoins futurs de l'entreprise. C'est un pronostic des besoins basé sur un certain nombre de prévisions des vecteurs d'évolution les plus probables. Et cette approche se base, ou ce travail se base sur deux approches, que sont deux approches complémentaires, que sont l'approche normative et l'approche managériale. Nous allons voir maintenant la deuxième sous-étape, qui est celle de la projection des ressources et qui va nous donner la deuxième variable de l'équation, à savoir le R'. Si la première variable de l'équation B', nous l'avons vu la dernière fois, et nous avons vu comment l'entreprise qui avait des besoins en T0, qui était à 1349 agents, a vu passer ses besoins en T plus 3 à 1138 agents, si ma mémoire est juste. Eh bien, nous allons voir maintenant, dans le cadre de cette projection des ressources, eh bien, comment on fait évoluer l'évolution, ce qu'on appelle l'évolution naturelle de nos ressources à T plus 3. Et donc, dans ce cadre, l'analyse que nous allons faire va devoir intégrer les prévisions de départ naturel à la retraite, départ normal à la retraite. Nous ne tenons compte ici d'aucun facteur qui serait de l'ordre de la volonté de l'entreprise, c'est-à-dire d'autres départs qui seraient liés, par exemple, au licenciement, ou d'autres départs qui seraient liés à la mise en retraite anticipée, ou d'autres départs qui pourraient être liés à des plans de départ volontaire, etc., etc. Tous ces éléments-là, on n'en tient pas compte. On tient compte que de ce qui est naturel. Alors, ce qui est naturel, la chose la plus naturelle, c'est le vieillissement de la population et donc l'atteinte d'un certain nombre ou d'une partie des effectifs, leur atteinte de l'âge limite de la retraite. Donc, ces départs à la retraite, on les retranche de l'effectif actuel et donc à partir de là, nous avons dans notre exemple 1048 agents qui vont rester au sein de l'entreprise. Donc, la matrice de projection des ressources, c'est l'effectif actuel moins les départs prévus à la retraite dans les 3 prochaines années. Et donc, dans cette entreprise qui comptait 1349 agents, eh bien, il y a 301 départs à la retraite et il reste 1048 agents qui restent au sein de l'entreprise. Alors, bien entendu, d'autres entreprises peuvent introduire d'autres éléments qui ne sont pas ou qui ne relèvent pas de la volonté de l'entreprise, à savoir, par exemple, le turnover subi. Le turnover subi, c'est-à-dire les démissions des salariés. Ils peuvent introduire ou ils peuvent observer dans leur historique un taux moyen de départ pour raison de démission que l'entreprise enregistre chaque année. Et donc, elles peuvent introduire justement ce turnover régulier que l'entreprise connaît. Ils peuvent l'ajouter à l'analyse. Comme d'autres entreprises, notamment dans des secteurs qui sont sensibles, d'autres entreprises ou affectifs importants, quand l'effectif est important, c'est-à-dire plus de 10 000, 15 000, 20 000 salariés, il y a là aussi parfois
l'introduction du taux de morbidité, c'est-à-dire le nombre de décès ou l'effectif qui peut connaître des décès chaque année. Donc, ces éléments-là, effectivement, peuvent être introduits dans l'analyse s'ils sont suffisamment significatifs. Pour nous, dans le cadre de ce travail-là, qui est un travail à caractère pédagogique uniquement, eh bien, nous n'allons prendre en considération que les départs à la retraite. Donc, on produit dans ce cadre une matrice que vous voyez ici. Donc, dans cette matrice, on a la projection des ressources en T+3 d'une manière naturelle et normale. C'est-à-dire, s'il y a des départs à la retraite, cette entreprise qui comptait 1349 agents, eh bien, compte tenu des départs à la retraite qu'elle va connaître, eh bien, l'effectif de l'entreprise se limitera à 1048 agents, soit 301 départs à la retraite enregistrés au sein de cette entreprise.